Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu sur le sujet « Quand Israël était fort et quand Israël était faible ». En examinant l'histoire d'Israël, apprenons quand Israël est devenu une nation forte et pourquoi il a été envahi par d'autres pays quand il est devenu faible. À travers cette histoire passée, apprenons la leçon que Dieu nous donne aujourd'hui. Jetons un œil à l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour quoi? Pour notre instruction, à nous qui vivons en ces jours. Dieu a montré sa volonté à travers l'histoire passée. Il est dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Alors, en regardant l'histoire passée, nous pouvons apprendre quand Israël est devenu faible et quand il est devenu une nation forte. Examinons ensemble Juges chapitre 3. Chapitre 3, verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Continuons à voir le résultat obtenu en raison de cette situation. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cushan, Rishéataïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan, Rishéataïm. Ici, nous pouvons apprendre une leçon très importante. Chaque fois que les Israélites abandonnaient Dieu, en désobéissant aux lois, aux statuts et aux ordonnances de Dieu, ils devenaient faibles. Ils étaient foulés aux pieds et pillés par d'autres nations. C'est un point très important. Dans notre vie de foi aussi, dans quelle situation notre Sion deviendra-t-elle forte? Et dans quelle situation deviendra-t-elle faible? Frères et sœurs, veuillez prêter attention à ce point. Les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan, Rishéataïm. Verset 9. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils ont crié parce qu'ils souffraient, vivant une vie misérable. N'êtes-vous pas d'accord? Ils ont crié à Dieu et l'ont imploré. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishéataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rishéataïm. La paix a été rétablie dans le pays d'Israël. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Pendant 40 ans, ils ont servi Dieu diligemment. Ils ont rendu gloire et grâce à Dieu pour sa grâce, et ont joui de la paix pendant 40 ans. La raison pour laquelle Israël pouvait jouir de la paix, c'est qu'il était devenu une nation forte. Une nation peut jouir de la paix quand elle devient forte. En ce temps-là, les nations faibles étaient toujours foulées aux pieds par les nations plus fortes. Ainsi, les Israélites ont suivi la volonté de Dieu pendant 40 ans et, en conséquence, ils pouvaient jouir d'un temps de paix pendant 40 ans. Jetons un œil au verset 12. Les enfants d'Israël firent encore quoi? Ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Faire ce qui déplaît à Dieu est toujours le problème. Ils ont abandonné les enseignements de Dieu. Ils n'ont pas obéi aux commandements de Dieu. Et ils se sont éloignés de Dieu. Dieu se sentait très désemparé. Chaque fois que les Israélites tombaient dans la tentation, en étant trompés et en suivant de mauvaises coutumes païennes. Voyons de nouveau le verset 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait
ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. La nation autrefois forte d'Israël est redevenue faible. Pendant 18 ans, ils étaient asservis à Églon, roi de Moab. Lorsque nous examinons attentivement l'histoire d'Israël, dans Juges, 1er Chroniques et 1er Roi, nous pouvons voir qu'Israël était soit l'un, soit l'autre. Israël était soit une nation forte, soit une nation faible et impuissante. Alors, quand les Israélites sont-ils devenus forts? Et quand sont-ils devenus faibles? Lorsqu'ils ont déserté les lois, les statuts et les ordonnances de Dieu, ils ont commencé à se détériorer et sont redevenus faibles. Ils ont été pillés par des pays voisins et sont devenus leurs esclaves. Cette histoire se répète encore et encore. Pourquoi Dieu nous montre-t-il l'histoire d'Israël, à nous qui vivons en ces jours? Il est écrit dans Romains chapitre 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Alors, à travers cette histoire dans Juges, quelle est la leçon que nous devons tirer de Dieu? Israël était une nation durable et forte, chaque fois qu'il obéissait aux commandements, aux ordonnances et aux lois de Dieu. Dieu ne veut-il pas que nous soyons ainsi aussi? Voyons de nouveau le verset 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Cela veut dire qu'ils ont perdu la bataille. Quand il est dit que les Israélites étaient asservis à Églon, roi de Moab, cela veut dire qu'ils ont été conquis par Moab et sont devenus leurs esclaves. Verset 15. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements, au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhud l'aborda, comme il était assis seul, dans sa chambre d'été, et il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée, qui sortit par derrière. Éhud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, et tira le verrou. De cette manière, les Israélites ont été émancipés de Moab. Allons au verset 30. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Comme vous pouvez le voir, l'histoire d'Israël se répète encore et encore. Quitter Dieu, puis retourner à Dieu. Quitter Dieu, puis se repentir et retourner à Dieu. Chaque fois qu'Israël abandonnait Dieu, il était envahi par d'autres nations. Chaque fois qu'il vénérait Dieu, il devenait fort, jouissait de la paix et recevait même des tribus des pays voisins. Voyons le chapitre 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans.
Ici, nous pouvons voir la même chose se répéter. Israël a continué à faire ce qui déplaît à Dieu, puis s'est repenti et est retourné à Dieu. Lorsqu'il est retourné, il a reçu la faveur de Dieu et est devenu une nation forte qui a reçu des tribus des pays environnants. Plus tard, les Israélites ont perdu une bataille et ont dû payer un tribut à d'autres pays. Ils sont devenus faibles, puis forts, puis faibles, puis forts. Dans la Bible, vous pouvez identifier facilement les moments où Israël est devenu fort et où il est devenu faible. Ici, il est dit que l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Chaque fois que les Israélites faisaient ce qui déplaît à Dieu, ce genre de tragédie se répétait. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsqu'ils ont crié à Dieu, Dieu leur a envoyé Gédéon, comme vous pouvez le voir dans le verset 25. Dieu a envoyé Gédéon pour sauver les Israélites des mains de Madian, en rendant encore une fois Israël fort. Allons au verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Puis, fais quoi? Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. De cette manière, Gédéon a détruit toutes les idoles et, par la grâce de Dieu, les 300 guerriers ont vaincu 135 000 soldats madianites. Vous pouvez le voir dans le chapitre 8. Juge chapitre 8, verset 10. Zébak et Tsalmuna étaient à Karkor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 hommes tirant l'épée, avaient été tués. À ce moment, la victoire a déjà été accordée. Vous pouvez voir que 120 000 hommes ont été détruits par les 300 guerriers de Gédéon. Il n'en restait que 15 000 sur 135 000, et ils ont également été tués plus tard. Finalement, les Israélites ont été libérés des mains de Madian et ont de nouveau joui de la paix pendant 40 ans. Voyons le chapitre 8, verset 28. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fit quoi? Fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Jouir de la paix implique qu'Israël est devenu une nation forte, et les nations environnantes n'ont pas osé le toucher. Après cette grande victoire, beaucoup de gens ont supplié Gédéon en disant « Nous souhaitons que toi et ta famille dominiez sur nous pour les générations à venir. » Après leur requête, Gédéon a dit « Nous ne dominerons pas sur vous. Seul Dieu dominera sur vous, Israël. Craignez seulement Dieu et soumettez-vous à lui. » Gédéon l'a dit aux Israélites dans le verset 22. Pour cette raison, il y avait une grande paix dans tout Israël. Verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon,
domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. Seulement qui dominera? C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Lorsqu'Israël a bien observé ce conseil, que s'est-il passé? Les paroles « Le pays fut en repos pendant 40 ans » ne signifient-elles pas qu'Israël est redevenu une nation forte? À travers l'histoire des Israélites, écrite dans Juges, nous pouvons apprendre quand Israël est devenu fort et quand il est devenu faible. Chaque fois qu'Israël suivait les commandements, les enseignements et la conduite de Dieu, il devenait une nation puissante à laquelle d'autres pays n'osaient pas s'opposer. Cependant, chaque fois qu'il faisait des choses interdites par les lois et les ordonnances de Dieu, il devenait immédiatement faible. Maintenant, passons au-delà du temps des juges et jetons un œil à l'histoire de Josué. Indépendamment du temps ou de l'époque, chaque fois que les Israélites péchaient contre Dieu et faisaient le mal, ils ne pouvaient s'empêcher de devenir une nation faible. Confirmons-le dans Josué chapitre 7. Josué chapitre 7 verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Quelle était la condition d'Israël avant le péché d'Akan? Son armée était assez puissante pour conquérir même une ville forte comme Jéricho. Cependant, après le péché d'Akan, comment l'armée d'Israël a-t-elle changé? Voyons en détail dans le verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. C'est la ville d'Haï. Après avoir exploré cette ville d'Haï, ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les enfants d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple, pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain! De grâce, Seigneur, que dirais-je, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance, que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. » Josué a été surpris que la puissante armée israélite soit devenue faible. Précédemment, Dieu avait grandement renforcé les Israélites afin qu'ils puissent remporter une victoire sur la formidable ville de Jéricho. Mais maintenant, ils sont devenus si impuissants, en tremblant de peur, qu'ils n'ont même pas pu prendre la petite ville d'Haï. Quelle était la raison? Ils ont péché contre Dieu. Peu importe si le péché a été caché ou révélé, s'il y avait le péché,
Israël ne pouvait s'empêcher de devenir une nation faible et impuissante. En revanche, bien que ses ennemis semblent si redoutables qu'ils ressemblaient à des sauterelles à leurs yeux, que lui est-il arrivé lorsqu'ils ont obéi aux lois, aux ordonnances et aux commandements donnés par Dieu? Dieu ne les a-t-il pas transformés en une armée puissante pour détruire tous leurs ennemis? Par conséquent, à travers l'histoire, du moment où Israël est devenu fort ou faible, nous pouvons apprendre quelque chose. Aujourd'hui, posons-nous la question, quel genre d'action devons-nous faire afin que cet évangile puisse être prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Frères et sœurs, la réponse n'est-elle pas évidente sans même autre explication? Dans tous les aspects de l'œuvre de l'évangile, nous devons toujours être du côté de Dieu et ensemble avec Dieu. Pour que l'œuvre de l'évangile soit accomplie, ne devrions-nous pas fidèlement observer tous les statuts, les lois et les ordonnances de Dieu? Apprenons la même leçon à travers un enseignement dans Actes chapitre 5. Dans Actes chapitre 5, verset 38, il est dit « Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, que lui arrivera-t-il? Parce qu'elle est faible, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez faire quoi? Peu importe combien de gens viennent, quelle que soit l'autorité avec laquelle ils viennent, ils ne peuvent jamais la détruire. Vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Tout ce que nous faisons, de la façon de prêcher, à toutes les ordonnances de la vérité, doit venir de Dieu. Si un aspect de l'œuvre de l'Évangile provient de pensées personnelles, de livres de philosophie ou des enseignements et des exemples du monde, plutôt que de provenir de Dieu, il se détruira certainement. La vie, la mort, la malédiction, la bénédiction et la force proviennent toutes de Dieu, n'est-ce pas? Si nous agissons selon les paroles de Dieu, si nous prêchons les enseignements de Dieu, si nous vivons une vie de foi selon la volonté de Dieu, les ennemis ne s'approcheront jamais de nous, les enfants de Dieu. Prêtez attention au moment où les Israélites étaient une nation forte et puissante dans l'histoire. Et prêtez attention au moment où ils ont décliné et sont devenus faibles. Cela ne dépendait pas du nombre, qu'ils soient nombreux ou peu nombreux. Lorsqu'ils étaient forts, Dieu ne leur a-t-il pas donné la force de vaincre 135 000 hommes avec seulement 300 hommes? Cependant, Dieu nous a montré que lorsqu'ils étaient faibles, même avec une vaste armée, ils ont été chassés par une armée d'une si petite ville et n'ont pas réussi à la conquérir. Cette histoire a été écrite par Dieu comme une leçon pour nous à notre époque. Gamaliel, qui était un docteur de la loi, le savait également et a dit « Prêtez attention à l'origine de cette entreprise et de cette œuvre, à si elle vient des hommes ou de Dieu. Lorsque vous examinez le jour du sabbat, vient-il des hommes? Lorsque vous examinez la Pâque, vient-elle des hommes? Tout ce que les membres de l'Église primitive ont fait vient directement des enseignements du Christ. Dans cette situation, qui pouvait arrêter leur grande force? Physiquement, certains auraient pu les entraver, mais leur état d'esprit ne pouvait jamais être brisé. C'est pourquoi l'évangile de Jésus-Christ a été instantanément prêché dans toutes les régions d'Israël et s'est répandu dans les pays voisins, même en Italie, en Grèce et dans toute l'Europe. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, ne perdez pas votre temps. Elle se détruira après un certain temps. Cependant, si elle vient de Dieu, elle ne peut jamais se détruire. Dieu nous instruit clairement par ses paroles. Voyons un verset de plus dans 2 Rois chapitre 17. En examinant attentivement l'histoire des Israélites, qui sont devenus faibles
lorsqu'ils ont fait le mal. Aujourd'hui, nous devons apprendre à obéir aux lois, aux statuts et aux ordonnances de Dieu qui nous ont été confiées. Voyons au chapitre 17, verset 37. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous. Et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous. Et vous ne craindrez point d'autres dieux, mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Israël n'est pas devenu fort parce qu'il était lui-même fort. C'est parce que Dieu était avec son peuple, qui a observé ses ordonnances, ses statuts et ses lois, et l'a conduit au chemin de la victoire, en lui accordant beaucoup de force et de sagesse. En fin de compte, cela dépendait du fait que Dieu était avec Israël, ou non. Lorsque Dieu était avec les Israélites, ils sont devenus forts. Lorsque Dieu était loin d'eux, à cause de leurs mauvaises actions, ils sont devenus faibles. Toutes les vérités de la Nouvelle Alliance et tous les enseignements que Dieu nous a commandés, obéissons de plus en plus gracieusement et magnifiquement à toutes les paroles de Dieu, afin que nous puissions devenir forts grâce à l'aide invisible de la puissance de Dieu, dans la prédication de l'Évangile, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Supposons qu'une âme soit à la croisée des chemins, entre Satan qui prend sa vie et nous qui la conduisons au salut. Alors, afin de remporter une victoire et de la conduire au salut, ne devrions-nous pas être forts? Nous ne pouvons pas remporter la victoire si nous nous battons seuls contre Satan dans un face-à-face. Qui nous donne la victoire? C'est impossible, à moins que nous ne soyons revêtus de la puissance de Dieu. Pour que Dieu soit content de nous et soit de notre côté, nous devons suivre les paroles, observer et mettre toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements donnés par Dieu, tels qu'ils sont dans la Bible. Lorsque nous le ferons, Dieu nous fournira une grande force et nous conduira à la victoire. Aujourd'hui, à travers l'exemple des pères de la foi, nous avons tous réalisé dans quelle situation Israël est devenu fort et dans quelle situation il est devenu faible. J'espère que tout le peuple de Sion vivra selon les enseignements de Dieu. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.